Les tortues marines, elle les étudie et les protège depuis plus de 20 ans. Sidonie Cateau recueille aussi les individus blessés au centre de réhabilitation de la faune sauvage, un lieu pour soigner mais aussi pour comprendre. Les tortues sont de précieux bioindicateurs du milieu marin. On va étudier leur contenu digestif et en fait, en fonction de ce qu'elles ont ingéré, on va pouvoir dire si le milieu est pollué, pas pollué ou peu pollué. Par exemple, sur les Alpes-Maritimes et le Var, sur les autopsies des tortues échouées mortes, dans 100% des cas, on observe de présence de déchets. Flottabilité perturbée par des poches plastiques dans les intestins, carapace fracturée par des bateaux. Les tortues carouanes, l'une des 3 espèces présentes en Méditerranée, sont impactées directement par les activités humaines et remontent vers nos côtes. Oui, on est en train de voir probablement une modification de la structure de la population. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on observait des juvéniles ou des subadultes, et maintenant, on commence à observer des adultes. Et on comprend bien sûr que la gestion de ces populations ne va pas être la même. Parce que si on a de plus en plus de tortues qui viennent pondre sur nos plages, il va falloir avoir une force d'action de protection des sites de ponte. Des pontes sur le littoral varois, du jamais vu, ont été observées 3 fois ces dernières années, comme ici sur une plage touristique de Fréjus, signe d'une tentative d'adaptation au changement climatique d'une espèce protégée et fragile. Je pense que l'intérêt, c'est la force d'action qu'on peut mener sur une espèce comme les tortues marines. C'est les mêmes forces d'action qu'il faut mener sur l'ensemble de la biodiversité. Et plus on apprend à observer, mieux on connaît et mieux on peut protéger. Et je pense, mieux on peut cohabiter. C'est vraiment l'objectif.